Ici, nous sommes dans la cuvette qui joint les quartiers AVA2 et PK5. Dans cette zone, de nombreuses familles gabonaises vivent le cauchemar en cette période de forte pluie. Ici, c'est pas la joie. Nous sommes dans le bassin versant, dans Rio, AVA, en tout cas dans la cuvette. Donc, il y a un peu les réalités là. Et là, c'est qu'on vit. Ici, c'est chez moi. Tout ça, la maison s'est cassée. Même j'ai perdu beaucoup de papiers. Les papiers se sont mouillés et tout ça parce que c'est pas la joie ici. Une fois l'enfant, il s'est retrouvé là-bas, on est parti le soulever en bas là-bas, heureusement. Ce canal est en réalité la source de tous les problèmes d'inondation. À la moindre tombée de pluie, les habitants se retrouvent les pieds dans l'eau. Vous voyez le trait là, ça dépasse même. C'est là où l'eau rentre dans ma maison. À chaque fois quand il y a la grande pluie, il faut que je vide. Je suis déjà âgée, tout le temps je vide l'eau à la maison. Je n'ai même pas les petits-enfants. Inonde et l'eau est vraiment à possibilité, ça touche jusqu'au lit. Donc on est dans l'eau, on vit ici dans l'eau. Et là, les preuves sont là. Alors que la CSE, Société de construction d'excellence, en charge de la construction des routes piétonnes, a exécuté des travaux dans la zone, ces familles qui vivent sur le canal et à ses abords crient à l'injustice. Car, disent-elles, c'est une politique de deux poids deux mesures qui s'impose à elles. Pourquoi chez les autres et pas chez nous, s'interroge-t-elle. La question que je pose au propriétaire du projet, il y a d'autres places qu'il faut travailler, il y a d'autres places qu'il ne faut pas travailler. Donc il n'a qu'à terminer à faire le travail, je demande ça pardon. Ils nous ont rien dit, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de passer, on est là, on attend. On attend, ils font les tours, ils tournent, on ne sait pas ce qu'ils font. La société qui est en train de faire les routes là, ils ont prétendu dire qu'ils seront ici, mais je ne sais pas quand. Parce qu'on disait si c'est le 4 janvier, si c'est machin, mais là c'est la saison des pluies là. Là on est en novembre, décembre, c'est là où il y a des grandes pluies. Nous on ne vit pas bien ici. Donc il faut, après quand il y a la pluie comme ça, vous allez chez les voisins, vous mettez les matelas en haut pour aller rester là-bas chez les voisins pour que la pluie se calme. Les populations appellent à l'intervention des plus hautes autorités pour que des travaux d'envergure soient entrepris dans la zone. Qu'ils puissent nous arranger ici, soit ils mettent comme ils parlent de passerelle ou quoi, mais qu'ils nous arrangent le canal, puis nous mettent le béton, voilà. Surtout de boucher plus par le bas là-bas, parce que quand là-bas c'est bouché, c'est là où il y a la montée des eaux. Voilà. Je demande de l'aide à monsieur le président parce que déjà on a des qui seraient là dans notre quartier, ici là. Si j'ai la grâce de lui croiser, je vais l'amener carrément sur place pour lui montrer que monsieur le président vraiment, qu'il y a des Gabonais qui ne vivent pas. Ça c'est pas une ville, on ne vit pas. Les responsables de la société en charge des travaux de construction des voies piétonnes, qui n'ont pas souhaité répondre devant nos caméras, nous ont fait savoir que les travaux de construction de la bus ne font pas partie de leur contrat. Si cette structure en a compétence, l'idéal serait que les autorités leur confient cette tâche afin que les travaux soient exécutés à tous les niveaux pour le bonheur de ces familles gabonaises.